Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. Je vais vous faire les énergies pour la semaine du 28 octobre 2019 au 3 novembre 2019. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. C'est vrai que le tirage de la semaine dernière était quand même assez parlant et très beau, donc j'en suis ravie pour vous. Bien évidemment, si la chaîne vous plaît, je vous demande vraiment de vous abonner, de mettre un pouce, d'activer la cloche. C'est pas pour moi parce que en fait, je le fais vraiment avec amour, mais c'est pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. Voilà, si vous avez des amis, n'hésitez pas à leur faire partager. Je suis intimement convaincue que si quelqu'un clique sur cette chaîne, c'est que il y a un message pour cette personne. Voilà, eh bien je vous fais écouter d'abord vos 3 sons. Et je procède au tirage. Et je vous fais réécouter. Alors on m'a demandé vraiment de les faire réécouter plusieurs fois. Alors c'est ce que je vais faire. Concentrez-vous, respirez une fois encore. Et une dernière fois. Voilà. Alors je vais commencer comme toujours par les sons graves. On m'a demandé d'ailleurs si c'était obligé que je les mette dans cet ordre-là, mais non. Mais en fait c'est comme ça que je le sens, donc pour l'instant je le fais comme ça. Alors la rune qui sort aujourd'hui, c'est Gébo. Alors Gébo nous dit hospitalité, générosité, prix, gain, chance, dons payés en retour, talent exploité. Dépérissement, pauvreté et crise pour ceux qui n'ont aucun mérite, trahison annoncée. Bon, je pense que ça c'est pour ceux qui n'ont aucun mérite, mais vous n'êtes pas dans mes auditeurs, donc tout va bien. Voilà. Alors, que nous dit-on? Protection, oh bah ça commence bien. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bah voilà, on est protégé, donc même s'il y a des méchants, tout va bien. Ah, ça c'est les anges de l'amour, mais on verra ça plus tard. Ensuite, le chakra. Amour. Ah bah décidément, c'est exactement la même carte que la semaine dernière pour un des 3 tirages, je ne me souviens plus lequel. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Donc 24. Elle fait partie du chakra du cœur, évidemment. En aimant sincèrement votre moi, vous vous donnez la possibilité de donner et de recevoir de l'amour dans la vie. C'est en vous aimant vous-même que vous vous autoriserez à faire l'expérience de l'amour dans la vie. Quelles que soient les circonstances, sachez que vous pouvez toujours choisir la voie de l'amour. Ainsi, vous serez capable de donner et de recevoir de l'amour en toute sincérité et de le laisser envahir votre vie. On a eu exactement cette carte. Mais là, en plus, vous êtes protégé, hein, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous arrive là. Peut-être qu'il faut d'abord s'aimer soi-même et puis ouvrir un peu la porte parce qu'on est protégé. A priori, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le chemin vers la lumière. Fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Je diffuse peut-être un peu, je m'autorise à donner peut-être un peu d'amour. Aussi, peut-être. L'angélite. Elle est magnifique cette carte, vraiment. La communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Oui, il faut peut-être se rapprocher un peu des personnes qui vous ressemblent. Hein. Peut-être que vous êtes un tout petit peu trop isolé. En fait, ça me parle dans ce sens. Hein. Le chemin vers la lumière, il faut un peu avancer dans... Peut-être se sortir un peu de
d'une torpeur intérieure. Le saboteur en vous, bah tiens donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Rêve enfoui. Le saboteur en vous. Ce message cherche à vous sensibiliser à votre volonté réelle, à atteindre votre idéal de vie. Vous avez souvent touché du bout des doigts un rêve, mais le saboteur en vous a mis tout en œuvre pour que votre projet ne voie jamais le jour. D'un désir à un autre, sa réalisation n'a pu se concrétiser. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, hein. Vous avez une force destructrice qui est comme si une force destructrice était plus puissante que votre envie de réussir. Dès que vous sentez approcher un rêve que vous caressez depuis longtemps, vous vous laissez le fuir sans vous rendre compte. L'autosabotage est fréquent chez l'être humain et est à l'origine de bien des échecs et des frustrations. Et pourtant, vous avez la protection, hein, donc faut vraiment croire en vous et y aller. Hein. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Oui, sans les saboter, hein, sans vous auto-saboter. Sans vous auto-saboter. Alors, est-ce qu'il s'agit d'amour? Est-ce qu'il s'agit de votre chemin divin ou quoi? Enfin, de chemin de vie, pardon. Ou quoi? Il y a quelque chose, mais la rune était positive, donc franchement, je pense qu'il faut vraiment essayer d'être un tout petit peu plus... Le nom de la rune de Gémeaux, c'est le don divin quand même, hein, donc il ne faudrait peut-être pas l'oublier, ça. Le don divin, vous avez quelque chose en vous qui peut faire que le chemin vers la lumière, il n'est pas si loin que ça. Hein. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, sauf que si vous restez chez vous, la forte attraction magnétique, ou si vous n'avez pas confiance en vous, ou si vous, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais en tout cas, il va falloir se pousser un tout petit peu. Et puis arrêter de s'auto-saboter en se disant « Oh ben non, de toute façon, il peut pas m'aimer parce que je suis pas assez ceci, pas assez cela. » Je pense que voilà. Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans des décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà, vous avez besoin juste de demander et vous recevrez, comme d'habitude. Voilà, les sons graves, mais c'est pas mal du tout. Hein. Encore une autre semaine, mais il y a un petit travail à faire quand même sur vous. Hein. Alors, les sons médiums. La rune que nous avons. Alors, comme il y en a deux qui se ressemblent, je vais essayer de ne pas me tromper. Comme d'habitude. Non, c'est Perto. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est la lune, la lune, n'importe quoi. La pleine lune arrive, ça doit être pour ça. 14. Donc, Perto. Gobelet. Tiens donc, vous avez soif? Non. Diplomatie, adresse, contrôle de la situation, protection assurée, intuition précieuse, idée géniale, gain au jeu. Oh bah ça va bien, hein, ça commence pas mal, moi je dis. Voilà. Hein? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ah, voilà, ça fait la suite à la rune. Hein. Tout ce que vous avez envie, ça va venir au grand jour. Hein. J'adore faire ça, mais j'adore faire ça. Enfant intérieur. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Bah oui, tu m'étonnes si tu as tout ce que tu veux. L'émerveillement. Non, plus sérieusement, ça me parle de peut-être réveiller un tout petit peu votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui fait briller vos yeux, en fait? Voilà. Qu'est-ce qui fait briller vos yeux? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Comme quand on est petit et qu'on voit, je sais pas, le cadeau de Noël, quoi. Soyez dans cet état d'esprit. Grâce au jeu, à l'innocence retrouvée, vous vous ouvrez à un champ infini de possibilités.
On n'arrête pas de le dire là, hein. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi, un champ infini de possibilités. Hein. Sautez dans votre voiture ou sur votre vélo et partez quelque part à l'aventure. Amusez-vous au soleil, construisez un château de sable, courez en rond dans un pré, faites un dessin, racontez une histoire drôle, préparez un gâteau à l'aide d'un ami, dansez dans votre salon, enfin soyez fous quoi. Voilà, réveillez. Vous êtes peut-être un peu trop sérieux là, un tout petit peu trop sérieux. Vous en redeviendrez un enfant aussitôt. Jouez un jeu de société avec votre compagnon ou encore mieux, prenez le temps de vraiment vous amuser avec vos enfants. Vous en redeviendrez un aussitôt. Rappelez-vous quelles étaient les choses qui vous rendaient heureux lorsque vous étiez petit. C'était sans doute les petits plaisirs simples de l'existence. Pensez à y consacrer à nouveau un peu de temps. Retrouvez votre enfant intérieur et, comme il sait si bien le faire, riez et amusez-vous. C'est tellement agréable. Et ayez-en de la gratitude d'ailleurs, hein. Ayez-en de la gratitude quand vous retrouvez cette âme d'enfant, ça va vous ouvrir quand même beaucoup de choses, hein. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Ça veut bien dire quelque chose, hein. Puisez les ressources en soi. Pardon. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Ah bah tiens, ça rejoint exactement ça. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Je crois que là c'est clair, hein. Ensuite, l'héritage. Alors l'héritage, ça peut être l'héritage de nos ancêtres, hein. C'est ce qui nous vient de nos parents, mais aussi ce qu'on lègue à nos enfants. Hein. Vous avez reçu en héritage d'excellentes valeurs, mais aussi des croyances moins utiles à travers des pensées qui ne vous appartiennent pas. Cette carte vous indique que vous devez faire le ménage dans tout ce que vous avez reçu de vos parents et de vos aïeux. Observez ce qui ne tourne pas rond en vous et vérifiez la nécessité de poursuivre dans le malaise. Certaines pensées, certaines croyances doivent être larguées afin d'alléger tout ce qui constitue la section héritage dans votre vie. Cela vous permettra d'intégrer de nouvelles croyances qui seront plus proches de votre être. L'héritage reçu ne se choisit pas, mais ce que garde l'humain lui appartient. C'est pas totalement faux, hein. Donc peut-être que dans votre âme d'enfant, je sais pas, vous aviez peut-être des grandes envies et puis à force de l'éducation ou de réflexion, vous avez un peu laissé tout ça de côté. Eh bien, il faut le retrouver. Allez, on se bouge. Ensuite, le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière, encore la lumière, hein, et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Voilà. Et si vous êtes en accord avec vous-même, vous serez heureux. C'est-à-dire en accord avec ce que vous êtes au fond de vous. Je l'ai déjà dit plein de fois. Mais très honnêtement, à partir du moment où on a vraiment trouvé son chemin de vie et que on arrive à l'exprimer pleinement au quotidien, les portes s'ouvrent. Mais les portes s'ouvrent vraiment. Et la pierre, le quartz fumé. Chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Ouais. Vous avez des valises qui vous appartiennent plus là. Faut alléger tout ça. Et vraiment, faut alléger tout ça et toute la lumière va vous emplir, quoi, vraiment. Et au niveau amour, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Donc, il faut être un peu léger, quoi. Peut-être aussi léger comme un enfant. C'est peut-être de tout ça qu'on voulait nous parler depuis le début, hein. Les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Ce petit sourire un peu comme quand on est gamin devant Noël, hein. Je vous en parlais au tout début. Le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage connaissance grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites « bonjour » plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis
à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Voilà. Ouais, il y a peut-être un petit peu de lourdeur dans tout ça, il faut y mettre plus de légèreté, plus de... Voilà, que ce soit en amour, que ce soit dans votre vie ou que ce soit au fond sur votre chemin de vie. Allégez-moi tout ça. C'est plus on se déleste de nos bagages et plus on a de la place pour faire, pour en mettre des nouveaux. Voilà. Alors, pour mes sons aigus, nous avons Manaz. Alors, j'essaye encore une fois de vous la montrer. Je ne sais pas si on la voit bien. Peut-être c'est mieux. Je m'approche un poil plus. Manaz, qui est la rune numéro 20. Homme. Méditation, influence, idéalisme, autonomie, victoire juridique, difficile mais sûr, trahison possible en amour. Ah. Voyons voir. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Bon, visiblement, vous avez un petit conflit de choix et vous ne savez pas quel chemin prendre. Ou alors vous avez plusieurs options et pour l'instant, c'est difficile d'y voir clair. Alors, allons voir. Ah, bah, chakra racine. Il faut s'enraciner dans la terre, hein. Faire des pratiques en extérieur, yoga, choses comme ça. Vraiment, il faut s'ancrer. Plus vous allez vous ancrer et plus vous arriverez à tirer l'énergie de la terre, ce qui vous permettra de vous sentir plus solide quant à vos choix. Ensuite, le fruit divin. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Bah tiens, racines, et je vous parle de vous ancrer dans la terre. Hein. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Donc on a quand même beaucoup de capacités. On a plein de fruits, mais on ne sait pas... regardez un peu les couleurs quand même. Vous encore, les aigus là... les couleurs, on est vraiment dedans, hein, et le chemin du milieu, c'est exactement la même chose aussi. Donc je pense que vous avez plein de fruits à l'intérieur, mais que vous ne savez pas dans quelle cachette les mettre, si je peux me permettre cette métaphore. Tourmaline rose, la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser votre projet significatif, un projet significatif qui est cher à votre cœur. Ben voilà, il faut peut-être être... si vous... Je reviens quand même au chakra racine qui pour moi est la carte est quand même essentielle. Mais vous avez... Veux-tu rester là, toi peut-être les deux chemins là qui doivent se rejoindre, c'est que vous avez peut-être un conflit intérieur entre le mental et la raison et le cœur, en fait, je dirais. Donc... vraiment, si vous vous enracinez et si vous êtes conscient, mettez peut-être noir sur blanc sur un papier, les pour, les contre, qu'est-ce qui vous va pas dans votre projet, ou que ce soit amoureux, ou peu importe. Hein. Ensuite, bonheur accessible. Et ben voilà, quand vous aurez fait ça, normalement, tout va bien. Hein. Tout va bien. Action indispensable. Pour attirer le bonheur, vous devez être conscient de sa présence autour de vous. Le bonheur se trouve partout, en tout temps et dans toute chose, dans la mesure où vous l'avez élagué, dans votre vie, où vous avez coupé, étayé, choisi, abandonné, repositionné, redéfini. Vous êtes fin prêt à vous engager vers le bonheur. Le bonheur n'est pas une obligation, il faut le choisir, le nourrir et l'assumer. Donc si ce projet que vous avez, où vous ne savez pas trop encore si oui ou non, si vous pensez qu'il vous mène vers le bonheur, assumez-le, en espérant qu'avant vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé, c'est-à-dire faire un peu de nettoyage. Peut-être pour pas recommencer les mêmes schémas, je ne sais pas. Ça me parle dans ce sens. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents.
Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. C'est peut-être moi. Non, je plaisante. Voilà, vous avez un nouveau projet, vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui... Et il va falloir prendre appui sur quelqu'un qui va pouvoir vous... qui va peut-être pas vous ménager comme vous le souhaiteriez, mais en tout cas, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Alors du coup, moi je préfère nettement quelqu'un qui me dit, bah écoute, c'était pas bon, plutôt que quelqu'un qui me dit, mais oui, puis qui par derrière me taille un short. Voilà, voilà. Oh, passionne. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Waouh, passionne. Côté cœur, ça va bien pour vous, hein? Mais c'est marrant parce que là, il y a du flirt, là, il y a de la passion. Dites donc, on n'est pourtant pas au printemps. Passion, passion. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre, une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Ah, chaud, hein, on n'est pourtant pas en été, mais ma foi, c'est pas mal du tout ces petits tirages là pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019. Écoutez, voilà, j'ai envie de vous dire que j'espère que tout ça, ça vous a parlé. Je vous le redis, ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire dans des commentaires, parce que j'ai très peu de commentaires, alors que j'ai beaucoup de vues. Et dites-moi vraiment si vous aimez ou pas, si je continue ou si j'arrête aussi, parce que si ça vous plaît pas, j'arrêterai. Et dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce travail. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et gratitude infinie, et je vous aime.